Découvrez dans cette vidéo comment exporter un fichier brut avec ses réglages à partir de Capture One 10. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets. Vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur les réseaux sociaux à l'aide des liens qui se trouvent juste au bas de cette vidéo. Aujourd'hui, on va continuer à parler des exports et on va regarder comment on peut exporter une image en brut avec les réglages que l'on a réalisés dans Capture One. Effectivement, des fois, on a besoin, par exemple, d'envoyer nos images à un retoucheur qui aura besoin d'avoir nos réglages dessus et ce sera un petit peu embêtant d'avoir envoyé une session entière si c'est juste un fichier que l'on a besoin d'envoyer. Dans Capture One, on a un moyen d'envoyer ces réglages-là, tous les réglages qui ont été effectués dans le logiciel, plutôt que d'avoir envoyé un XMP. En fait, on va créer un fichier qui s'appelle un EIP. Le EIP, on peut le créer de plusieurs manières. Une des possibilités, c'est de faire un clic droit sur notre image et ensuite de se rendre dans Exporter. Et à ce moment-là, on a deux possibilités. La variante correspondrait, ou les variantes correspondraient en fait à ce que l'on a vu dans la toute dernière vidéo concernant les exports. Les exports, on avait bien utilisé l'outil ici qui est le petit écrou sortie. On a vu comment créer des pré-réglages. Employez plutôt cet onglet-là que clic droit exporter et variante pour exporter une version finale. De cette manière, vous aurez tous les réglages disponibles parce que dans variante, ici, si je viens dessus, on ne retrouve par exemple pas le filigrane. De plus, à chaque fois que vous allez venir sur cet outil, vous devrez recréer vos réglages, alors qu'ici, vous avez juste à cocher celui dont vous avez besoin. Clic droit exporter, c'est plus pratique si on souhaite employer originaux, qui va nous permettre en fait d'exporter le fichier dans son format original ou dans un format brut. Comme on le voit ici, on a 2-3 petites options qui vont nous permettre de faire tout ça. Je vais décocher le pack ASOIP qui est en fait l'option que l'on va regarder tout à l'heure et on va reprendre depuis le début dans cette fenêtre. Donc ici, on a l'emplacement au début à choisir, l'emplacement qui correspond à ce que l'on a vu hier ici avec l'emplacement de traitement. Donc on choisit un emplacement où on souhaite stocker notre fichier, comme le nom l'indique au début de la ligne. Par défaut, c'est le dossier de traitement de session, donc le dossier output. Si vous souhaitez choisir autre chose, Dropbox ou bout de bureau, ou peu importe quel autre dossier, vous pouvez simplement cliquer sur la liste déroulante et ici aller choisir dossier ou choisir un dossier récent utilisé. Le sous-dossier, si vous choisissez de créer un sous-dossier pour par exemple classer vos images, on a aussi parlé d'éléments dans les précédentes vidéos pour le nommage ou pour le classement dans des dossiers, par exemple avec l'emplacement de traitement. Ça fonctionne de la même manière. Si on souhaite par exemple créer un dossier avec les notes, on peut mettre simplement notes, on tape entrée et on voit que à la fin on a un petit 1 qui se rajoute qui correspond au nombre d'étoiles que l'on a ici sur cette image. En dessous, on a l'exemple donc que l'on vient de regarder qui est en fait le chemin de l'image. On voit qu'ici ça va aller dans mon utilisateur sous l'image, dans un dossier que j'ai créé et dans le dossier de la session qui s'appelle tutoriel avec ensuite le dossier de sortie. Espace restant, espace donc sur le disque à toujours contrôler avant de lancer un export. C'est un petit peu plus malin que de le contrôler après quand l'ordinateur vous dit qu'il n'y a plus de place. Le nommage en dessous qui vous permet de renommer le fichier si vous souhaitez le renommer. De le même principe que sous dossier, vous avez des éléments, en cliquant sur 3 petits points, vous avez tous les éléments disponibles qui sont aussi organisés dans la liste déroulante par sous-catégorie, de manière à ce que ce soit un petit peu plus simple à retrouver chaque élément dont vous pourriez avoir besoin. Nom de tâche, alors ici on a marqué exporter, le nom de tâche en fait c'est un des éléments que l'on peut employer. Ici il ne vient pas automatiquement, on va aller le chercher et il doit se trouver juste là, nom de tâche. Si je clique sur OK, on voit qu'on a exporté ici qui vient à la fin du nom. Vous pouvez taper ce que vous voulez. C'est par exemple, si vous avez un mot unique à rentrer, c'est un moyen de le faire plutôt que de le taper ici. Par exemple, mot unique, vous pourriez le taper là, comme vous pourriez le taper en dessous et remplacer par un élément nom de tâche. Bref, à vous de voir ce que vous préférez. Les deux possibilités existent. En dessous, on a nos options. Nos options, donc, on a le pack ASOIP, qu'il va falloir traduire en français d'ailleurs, ça serait pas mal, qui nous permet en fait de créer une sorte de container. C'est un peu, on va pas comparer ça à un zip parce que c'est pas un zip, mais c'est un container, un fichier qui va contenir notre fichier RAW et qui va aussi contenir les paramètres que l'on aura appliqués dans notre session. Vous n'allez pas perdre la moitié des transformations, tout restera vraiment dans ce pack et ainsi, si vous envoyez le pack EIP à quelqu'un, la personne pourra simplement l'importer dans Capture One, le glisser dans sa session ou dans son catalogue et l'ouvrir pour ensuite pouvoir l'éditer et l'avoir tel que vous l'aviez sur votre ordinateur. Le IP, c'est aussi pratique si vous voyagez beaucoup et que vous avez des fichiers à prendre sur plusieurs ordinateurs plutôt que d'avoir à vous balader avec des sessions sur copier à gauche à droite. Vous pouvez simplement importer dans une session, exporter ensuite vos fichiers en EIP et avoir juste des sessions temporaires pour travailler sur vos fichiers EIP. C'est une autre solution.
Et si je fais le cocher, on voit que inclure réglage vient automatiquement. Si on ne le coche pas, ça va simplement créer un fichier brut au format original. Personnellement, je préfère le IP. Je sais que ça marche avec Capture One et comme j'emploie que ça, j'ai aucun souci. Inclure vidéo, si vous dites avoir de la vidéo, vous pouvez tout à fait cocher ça. Ajouter dossier aux favoris de session. Si vous souhaitez par la suite l'ajouter dans les dossiers favoris de votre bibliothèque, vous pouvez aussi le faire. Et prévenir quand c'est fini. De cette manière, vous êtes informé lorsque c'est fini. Ici, on voit que c'est marqué exporter 1 original. Le 1 correspond en fait au nombre d'images sélectionnées. Si je clique sur annuler, je vais faire commande Y pour sortir de la visionneuse. Si je prends par exemple mes 4 premières images et que je fais clic droit et ensuite que je vais exporter originaux, on va voir qu'ici on a 4 originaux, simplement parce qu'on a 4 images qui sont sélectionnées. Si vous sélectionnez ces images et faites clic droit, pensez aussi à bien vous assurer que cette option au sommet à droite de l'écran est active de manière à exporter tous vos fichiers et pas juste la variante principale. On va faire un exemple ici, on va faire exporter originaux et on va regarder ce que ça nous donne. Du moment où l'export est fini, on a normalement la petite roue qui tournait ici qui devrait disparaître et ensuite on sait qu'on peut retrouver nos fichiers dans le Finder ou dans l'explorateur Windows dans le dossier sélectionné ici, en l'occurrence le dossier de session. Ensuite Output, on a un dossier avec une étoile et on a ensuite nos EIP avec des XMP qui sont joints pour les métadonnées. Et nos différents fichiers EIP, donc du moment où on les a retrouvés ici, si on appuie par exemple sur la barre d'espace, on pourrait avoir un aperçu, et autrement on aurait juste à les réimporter dans une session, et pour les réimporter, c'est simplement comme on l'avait fait dans la toute première vidéo, ou la deuxième vidéo, on avait parlé de l'import de fichiers, ça fonctionne de la même manière. Autrement, vous pouvez simplement les glisser, par exemple dans le dossier capture d'une nouvelle session, et en allant dans le dossier capture ici par exemple, on voit que l'on retrouve effectivement notre image. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire par rapport à l'export de cette manière. Notez que vous pouvez aussi, si vous souhaitez exporter en EIP, passer par le menu fichier et ensuite vous avez quelque chose qui s'appelle compresser en EIP ou décompresser si vous souhaitez le décompresser par la suite. Si vous y avez des questions concernant l'utilisation de l'EIP ou comment compresser ou décompresser ces fichiers, n'hésitez pas à laisser un petit mot juste en dessous en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne, de cette manière vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos et en attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!